Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 7 avril 2025, nous venons d'apprendre tout de suite que l'Algérie vient de rappeler ses ambassadeurs dans les pays de l'AES. C'est-à-dire que l'ambassadeur de l'Algérie au Burkina Faso, l'ambassadeur de l'Algérie au Niger et l'ambassadeur de l'Algérie au Mali sont tous rappelés. Donc, ça devient la crise diplomatique entre l'Algérie et les pays de l'AES. L'Algérie, après avoir fait du mal au peuple de l'AES, veut continuer à jouer avec ce même peuple. L'Algérie a rappelé. Donc ça, on appelle ça une crise diplomatique. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a la crise diplomatique entre l'Algérie et les pays de l'AES. Moi, en ce qui concerne le Mali, je remercie le Burkina Faso, le Niger. Restons vigilants. L'Algérie est sur le pied de guerre. L'Algérie veut coûte que coûte récupérer Kidal pour lui donner ça au terreau. L'armée algérienne est en alerte maximum. L'Algérie est prête à nous attaquer. Même si on porte plainte contre l'Algérie aux Nations Unies, est-ce que la Russie va appuyer cette plainte contre l'Algérie? Peut-être. On souhaite que ça soit ainsi. La France ne va jamais nous aider. Aucun pays occidental ne va nous aider. Donc on va porter plainte, peut-être. On prie Allah que ça marche. En tout cas, ces pays, la France ne va jamais nous aider. Ni aucun pays. Peut-être à la rigueur le Maroc. Le Maroc n'a pas le droit de veto. Donc la France ne va pas nous aider. La Grande-Bretagne. La Chine aime trop s'abstenir. La Chine n'aime pas trop faire partie prise. Tous ces pays-là sont des alliés numéro 1 de la Russie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour gagner contre l'Algérie? Ce n'est pas à travers les armes que nous allons gagner, que les peuples de l'AES vont gagner contre l'Algérie. Et je m'excuse, ce n'est pas à travers les armes. Ce ne sont pas des soldats de l'AES qui vont gagner contre l'Algérie. C'est le peuple. C'est le peuple de l'AES qui peut vaincre l'Algérie. Vous savez, le peuple uni est plus puissant que la bombe atomique. Le peuple uni est plus puissant que les Kalachnikov. Le peuple uni est très puissant. Un journaliste a posé la question un jour à Vladimir Poutine. Qu'est-ce que tu as peur dans la vie? Il dit qu'il a peur du peuple. Les jours où le peuple se révolte, tu es fini. Les jours où le peuple va te dire non, tu es fini. Tu ne peux pas tuer 30 millions, 20 millions, 40 millions, 100 millions, 200 millions. Tu ne peux pas tuer ça. Si tu tapes, ton armée même va te trahir. Voilà ce que Vladimir Poutine a dit. Cela veut dire quoi? Pour combattre l'Algérie. Vous savez, je ne vais pas faire trop de commentaires sur l'Algérie parce que c'est un pays qui est hostile à la paix. Mais il faut reconnaître qu'ils ont une armée forte et très puissante. L'Algérie a une armée forte et puissante. L'Algérie est en train aussi de nous provoquer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner contre l'Algérie? Je vais vous donner les secrets aujourd'hui. Surtout au Mali. C'est le peuple. Si tout le peuple de l'AES, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens commencent à faire des sorties, je vous garantis, tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Nigériens, si nous tous nous commençons à sortir ensemble pendant 2 ou 3 jours, ou chaque semaine, 2 fois par semaine, pour montrer, c'est-à-dire que quand on va sortir, le slogan est très simple. Algérie terroriste, Algérie terroriste. Qu'on commence, qu'on fasse des publications dans les journaux partout, médiatisées. Je vous jure, l'Algérie va reculer. On a chassé la France. Est-ce que ce sont les militaires qui ont pris les fusils pour dire à la France, si vous ne quittez pas, on va tirer sur vous? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Non. La France a été chassée du Mali, du Burkina et du Niger par la voix du peuple uni. Pas par les présidents, non. Ce sont les peuples qui se sont levés pour dire non à la France, au Mali, au Burkina et au Niger. C'est ce même peuple qui peut nous ramener la victoire contre l'Algérie. Si tout le monde sort 2 fois par semaine, on montre dans les télévisions de l'AES, la RTB du Burkina Faso, l'ORTM du Mali, la RTN du Niger, toutes ces télévisions
montre tout le temps, 2 ou 3 fois par semaine, que l'Algérie est complice des terreaux, faire des débats partout, faire des débats au Burkina Faso, faire des débats au Mali, faire des débats au Niger, sortir dans les journaux. Si on continue avec ça, je vous garantis. Et puis reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Je vous garantis. Mais bon, on ne va pas aller dans ça, parce que ça, quand on va faire ça, quand l'AES va reconnaître le Sahara occidental, l'Algérie va déclarer la guerre, qu'on le veut ou pas. Parce que ça, mais on ne va pas aller dans ça. Mais qu'on montre au monde entier que c'est l'Algérie qui héberge les chefs terreaux. Qu'on montre au monde entier que c'est l'Algérie même, les terreaux. C'est l'Algérie qui est en train de tuer les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Je vous garantis, si on fait ça, on fait des manifestations dans les 3 pays de l'AES pendant un bout de temps, l'Algérie va reculer. Ça, je vous dis. Le peuple uni est plus puissant que la bombe atomique. N'oubliez pas cela. Ce n'est pas avec les armes qu'on va gagner contre l'Algérie. L'Algérie est la 2e puissance militaire après l'Égypte dans toute l'Afrique. L'Algérie est 2e puissance militaire. Ils ont tous les matériels qu'ils ont besoin. Donc, si on veut vraiment gagner contre eux, on doit se confier au peuple. C'est le conseil que moi je donne à tout le monde. C'est le peuple seul qui peut vaincre. Je vous donne un exemple. Pendant l'unification de l'Allemagne, c'est le peuple qui s'est levé. C'est le peuple qui s'est levé. Et regardez, quand les Mali chassaient l'aménagement, ce sont les Maliens qui sont sortis dans les rues partout. Si les mêmes Maliens sortent encore dans les rues, la CEDEAO voulait intervenir contre le Mali. Le 14 janvier, 5 millions ou 6 millions de Maliens se sont levés pour dire non à la CEDEAO. La CEDEAO a reculé. La CEDEAO était sur le point, en complicité avec l'OTAN, surtout la France. Ils étaient en train de préparer une attaque militaire contre le Mali. Une intervention militaire contre le Mali en 2021-22. C'est le peuple malien qui s'est levé. Partout au Mali, ils ont reculé. Si le même peuple se lève pour réclamer les drones frappés par l'armée algérienne, parlez dans les journaux, sortez partout, je vous garantis que l'Algérie va reculer. Personne ne pouvait imaginer qu'on allait chasser la France. Mais c'est avec le peuple. Donc, le conseil que moi je donne au président Assimi Goïta, c'est de libérer nos camarades qui sont en prison. Parce qu'on ne peut jamais gagner un combat étant divisé. Les Algériens sont unis, hein. Il n'y a pas de division chez eux. Même s'il y a quelques individus qui veulent l'indépendance d'un État, que moi, les gens de Kabyle là, ça existe partout dans le monde entier. Pas seulement en Algérie. Mais si on veut vraiment gagner contre l'Algérie, il faut qu'on soit unis. Il faut que le président de la République fasse quelque chose pour que nos camarades qui sont en prison soient libérés. Parce que les ennemis du Mali ont mis dans la tête du président Assimi Goïta que c'est lui seul qui fait tout, hein, que c'est lui seul qui peut faire ça, c'est lui seul qui peut... Ils l'ont mis tout, ils l'ont montré qu'il est même plus fort que Dieu. Il y a des voyous qui ont dit ça au président. Mais il faut que le président sache la puissance d'un président, ça se remarque à travers son peuple. Mais si un président est faible, les ennemis vont infiltrer et puis ils vont détruire notre pays. C'est ce que moi j'aimerais éviter. Moi je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Mais pour combattre l'Algérie, on a besoin de s'unir. Je vois, il y a des gens qui ne sont pas, qui sont toujours sous le choc. Mais moi je leur demande pardon. De venir ensemble, on va libérer le Mali contre l'Algérie. Pourquoi l'Algérie a peur que le Mali soit stable? Si le Mali est stable, c'est fini pour l'Algérie. L'Algérie gagne de l'argent. L'Algérie gagne beaucoup de choses dans cette affaire. Donc le conseil que moi je donne au peuple malien, au peuple nigérien, aux autorités maliennes, c'est de créer le calme à Bamako surtout. Il y a les syndicats qui sortent, il y a beaucoup de guerres. Il faut vraiment régler les problèmes des gens. Et quatrièmement, ce que moi j'ai dit au président Assimi Goïta, ta maîtresse Fatoumata Batounian, tant que la maîtresse du président commence à s'amuser avec l'argent, le Mali ne sera jamais stable, les gens vont se révolter. Ça c'est clair.
les gens vont se révolter. Hein. Il y a la corruption. Un pays où on n'enferme pas les gens. On n'a pas pris quelqu'un, on n'a pas tiré sur sa tête parce qu'il a volé. Les plus grands voleurs se trouvent dans cette transition. Voulez-vous que les autres pays nous respectent? L'Algérie nous regarde, l'Algérie rit. Parce que l'Algérie sait qu'il y a la division au Mali. C'est ce qui me fait, ça me fait mal. Il est venu, au lieu de bien préparer, il faut voir aujourd'hui, cette division va même affecter l'armée malienne si on ne fait pas attention. Je ne souhaite pas, parce que j'aime mon armée. Donc le conseil que moi je donne aux autorités maliennes, il faut commencer à arrêter les gens qui ont volé dans la transition. Tant que l'injustice règne, il n'y aura jamais l'union entre les Maliens. C'est ce que moi je vais dire. Il y a les préavis de grève partout. Au même moment, l'Algérie a frappé notre drone parce que l'Algérie a profité au bon moment pour nous faire du mal. Donc, que Dieu bénisse l'AES. En tout cas, ce qui peut marcher, il faut que le président fasse une bonne gouvernance. Tant qu'il y a le favoritisme, tant que la maîtresse du président Assimi Goïta est en train de faire les va-et-vient là, avec des billets distribués par les gens là, je vous garantis, si on ne fait pas attention, le Mali sera plus humilié sous Assimi Goïta, plus que n'importe quel président. Nos ennemis ne dorment pas. Ils sont éveillés. Ils cherchent à nous attaquer par tous les moyens. Donc nous, on doit se donner la main. Même les manifestations dont je parle là. Si on dit d'organiser les manifestations au Mali, je vous dis, il y a des voyous qui sont autour des militaires qui vont venir dire ouais, que c'est eux qui ont organisé. Ils vont se mettre la tête et il y a des gens qui, même s'ils veulent aller, quand ils voient certaines têtes en haut là, ils vont dire non, qui ne sont pas dedans. Quand on veut faire quelque chose, qu'on enlève les noms des associations. Quand on veut défendre le Mali, qu'on dise que c'est le peuple malien qui s'est levé. Mais des arrivistes, des opportunistes viennent avec leur association et puis ils veulent qu'on dise que c'est eux qui ont organisé les meetings ou la rencontre. Ça, c'est pas du tout sérieux. Donc, c'est ça que moi, je voulais vous expliquer aujourd'hui. Si on veut gagner contre l'Algérie, ce n'est pas à travers les armes, c'est à travers le peuple, la puissance du peuple. Que Dieu bénisse l'AES.